Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le projet de fin d'études, le fameux PFE. Mais attention, on oublie tout de suite l'image du simple rapport de stage. Non, ici on parle d'une véritable immersion dans un cas d'entreprise, un test grandeur nature pour tout futur manager. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. En fait, il faut voir le PFE comme une chance unique. C'est l'occasion de prendre tout ce qu'on a appris, tous les concepts, et de les jeter dans l'arène du réel. C'est le moment où l'on devient vraiment acteur de sa propre formation en se confrontant à de vrais problèmes. Bref, c'est le pont parfait entre la théorie et la pratique. Bon, pour s'y retrouver, on va suivre une feuille de route toute simple, en 5 étapes. D'abord, on va comprendre le défi, ensuite on pose les fondations, on choisit ses outils, on construit le cas, et enfin, on analyse tout ça pour conclure. Simple et efficace. On commence donc avec la première partie, le défi du PFE. C'est vrai que ça peut paraître une montagne au début, mais en réalité, l'objectif est très clair. Il s'agit de transformer un problème de management un peu flou en une analyse super structurée et pertinente. Et là voilà, la question à 1 million. Par où est-ce qu'on commence ? Face à la masse d'informations, on peut vite se sentir perdu. La clé, en fait, c'est de ne pas paniquer. Il faut prendre une grande respiration et bien comprendre le but du jeu. Le PFE, c'est un peu comme un simulateur de vol pour manager. L'idée, c'est de prendre sa boîte à outils, exactement comme en entreprise, pour décortiquer une situation, être créatif et surtout proposer des solutions qui tiennent la route. C'est ni plus ni moins qu'un entraînement intensif au métier. Allez, on attaque la deuxième étape. Et là, attention, c'est sans doute la plus importante de toutes. Poser les fondations. L'ensemble du projet va reposer sur la qualité de l'introduction et plus encore sur la clarté de la problématique. La problématique, c'est le cœur du réacteur. C'est la question centrale qui va servir de fil rouge à toute l'analyse. Prenons notre exemple, Monsieur Meuble. La question est hyper directe. Quelle stratégie business générique est la plus appropriée ? Quand on dit générique, on parle des grandes stratégies de porteurs, comme la domination par les coûts ou la différenciation. C'est une question simple, précise et qui appelle une décision. Il y a grosso modo 2 manières de jouer. Soit on enfile la casquette de l'analyste, en mode cas analytique. Là, on décortique une situation passée pour comprendre ce qui a fonctionné ou pas. Soit, et c'est souvent plus fun, on prend le costume du décideur avec le cas décisionnel. Et là, on ne commande plus le match. On est sur le terrain pour construire l'avenir avec un vrai plan d'action. Troisième étape, les outils. Une fois que les fondations sont solides, il faut s'équiper. Un bon manager, c'est aussi un bon artisan qui sait choisir le bon outil pour chaque situation afin de bien décortiquer le problème. Et dans cette fameuse boîte à outils, qu'est-ce qu'on trouve ? Des grands classiques, mais qui sont toujours aussi efficaces. Le SWOT, pour faire une photo rapide des forces et faiblesses, les 5 forces de Porter, pour sentir la température de la concurrence. L'important, c'est de comprendre que ce ne sont pas juste des concepts de cours. Ce sont de vrais instruments pour justifier ses choix. Et attention, ces outils ne sont pas utilisés n'importe comment. Ils s'intègrent dans un processus, une démarche logique. On voit bien sur ce schéma que tout part de la vision de l'entreprise. L'analyse du marché, avec le SWOT ou Porter, en découle. Puis chaque étape nourrit la suivante jusqu'à la mise en place d'actions concrètes et d'indicateurs pour mesurer le succès. Et bien sûr, il existe plein d'autres cadres d'analyse. La diversification, par exemple, en est un autre. Mais quel que soit l'outil, le mot-clé, c'est la justification. Il ne s'agit pas de cocher des cases pour faire joli dans le rapport, non. Chaque outil doit servir l'analyse et aider à construire un raisonnement qui se tient. Ok, assez de théorie. Il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On passe à la construction de notre cas pratique avec notre fil rouge, l'entreprise Monsieur Meuble. C'est maintenant que tout ça va prendre vie. Pour qu'un cas soit crédible, il faut lui donner une histoire. Regardez cette frise chronologique. C'est tout simple, mais en un coup d'œil, on saisit la trajectoire de Monsieur Meuble de ses débuts à aujourd'hui. C'est la base indispensable pour bien comprendre le contexte. Après l'histoire, on passe à l'ADN de l'entreprise, sa vision et sa mission. La vision, c'est le cap, l'ambition à long terme. Être le leader. La mission, c'est la raison d'être au quotidien, créer de la valeur. Ces 2 phrases, ce sont un peu le gouvernail qui va guider toutes les décisions stratégiques. Allez, on applique concrètement le SWOT. Et là, d'un coup, les enjeux deviennent limpides. D'un côté, une grosse force, 40 ans d'expérience et une usine toute neuve. Mais de l'autre, une faiblesse qui fait mal, un réseau de distribution qui ne suit pas. Et on voit bien la tension. Il y a de belles opportunités, mais aussi des menaces bien réelles. C'est de ce croisement que naissent les vrais défis stratégiques. On arrive à la dernière ligne droite, l'analyse et la conclusion. C'est le moment de vérité, celui où l'on fait parler toutes les données qu'on a rassemblées pour en tirer une recommandation stratégique et surtout un plan d'action. Et là encore, tout est une question de logique. On part de son diagnostic, par exemple avec les 5 forces de Porter. À partir de là, on définit des objectifs clairs. Pour Monsieur Meuble, c'est devenir leader. Ok, comment on fait ? On bâtit un plan stratégique. Et comment on saura si on a réussi ? On définit des indicateurs de performance, les fameux KPIs. Et un bon KPI, c'est un chiffre.
Pas de blabla. Ici, l'objectif est limpide, capter 30% du marché local. C'est ambitieux, mais c'est mesurable. C'est ce genre de chiffre qui transforme une stratégie un peu abstraite en quelque chose de très concret, qu'on peut suivre pas à pas. Et donc, l'aboutissement final d'un cas décisionnel, c'est lui, le plan d'action. Parce que dire « il faut faire ça », c'est facile. Le plus dur, c'est d'expliquer le comment. Et un bon plan, c'est exactement ça. Il détaille la planification, les outils, le calendrier, l'organisation des équipes. C'est là que l'analyse se transforme en action. Pour finir, il faut vraiment garder cette idée en tête. Le PFA, ce n'est pas juste un exercice pour avoir une bonne note, non. C'est la toute première brique de sa carrière de manager. C'est une sorte de répétition générale avant de se lancer dans le grand bain et de construire, pour de vrai, les stratégies de demain.